Bonjour à tous. On va rentrer dans le vif du sujet des gabarits en créant pour la première fois des vrais gabarits. Pour ce faire, on part sur un exercice assez basique et assez simple, qui est la création de drapeaux des pays à travers le monde. Et donc, on va ainsi, vous voyez, réaliser toute une série de drapeaux. Et si on observe déjà les différents drapeaux que je vous présente pour le moment, vous pouvez voir que le format des drapeaux est toujours le même, que par exemple l'écriture en bas est toujours au même endroit, le texte centré, la même écriture, le même endroit, le même positionnement et ainsi de suite. Donc déjà, on peut se dire qu'il y a déjà un premier élément récurrent, c'est la portion où va se trouver le texte. Maintenant, on va essayer d'observer d'une manière un petit peu plus intense ce que l'on nous demande et c'est pour ça que je me suis permis de créer, parce que là on regarde les drapeaux par ordre alphabétique, donc là forcément on bascule dans tous les sens, si je puis dire, dans tous les sens de drapeaux, des bandes, des croix et ainsi de suite. Mais si on s'amuse à synthétiser, à observer et analyser les choses, on peut voir que on a 5 séries de drapeaux différents. Je m'explique, c'est-à-dire que on a une première série de drapeaux dans lequel on a les croix avec le Danemark, la Finlande, la Suède, qui va nécessiter de dire je fais un premier modèle et puis je change les couleurs. On va avoir une deuxième série, donc éventuellement un deuxième gabarit, qui va me permettre de faire les drapeaux tels que la Belgique, la France, où c'est des bandes verticales. Et donc là, on n'a que les champs, les couleurs à modifier et le texte à garder identique. Et l'observation de ces différentes constructions, de ces différents drapeaux qui sont construits de la même façon, va nous permettre de simplifier et accélérer la création de notre travail. Donc, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, pour aller chercher le vif du sujet, je vais aller chercher mon modèle dans lequel je vais retrouver forcément les dimensions de mon document sans m'occuper de la première page pour le moment. Ce que je sais, c'est que je dois créer un document qui va faire 150 sur 120, marge à zéro, fond perdu 3, et le texte se trouve dans les 20 derniers millimètres. OK. Je mets ça sur le côté et je viens dans InDesign créer mon document. Fichier, nouveau document. C'est un document, je l'ai noté sur mon papier qui fait 150 sur 120. C'est en paysage. Je ne fais qu'une seule page pour le moment, pas de colonne. Je fais des marges et on m'a dit des marges à 0. Donc ça, c'est encore plus facile pour moi. Voilà. Et je peux éventuellement faire une marge du bas à 20 millimètres. Comme ça, je sais tout de suite où va se délimiter mon texte. Voilà. Et je peux faire mes fonds perdus à 3 millimètres comme toujours. Voilà, je crée mon document. J'ai mal créé mes documents parce que j'ai créé des marges au mauvais endroit. Donc, je peux modifier mes marges en disant attention, c'est pas 20 millimètres partout, c'est 0 partout, et puis c'est juste 20 de pied. Comme ça, je suis tranquille. J'étais à bonne école, donc je peux faire un calque qui va s'appeler texte, et je peux faire un calque qui va s'appeler bande couleur. Comme ça, j'ai déjà plus ou moins organisé mes éléments. Je l'ai dit, je vais créer dans un premier temps les 3 premiers types de drapeaux basiques que sont le Danemark, la Finlande, et la Suède. Pour ce faire, je vais donc créer une page gabarit, modèle, qui va me permettre de pouvoir réaliser ce drapeau. Alors pour bien comprendre comment les choses vont se passer, je retourne dans InDesign. Et maintenant, je vais devoir observer quelque chose de supplémentaire que ma palette des calques uniquement. Je vais devoir observer mon onglet page dans lequel je retrouve la page 1 sur laquelle je travaille. Elle est sélectionnée, la page est bleue, le texte est en inversé vidéo et si je n'en suis pas certain, je vous rappelle, en bas à gauche, il me dit que je suis à la page 1. Mais à côté de la page 1, j'ai bel et bien d'autres éléments, notamment le A gabarit. Pourquoi la lettre A? C'est la première lettre de l'alphabet, c'est simplement cette raison-là. Ce qui est important de constater dans l'onglet page, c'est que la lettre A correspond à la page 1, c'est-à-dire que la page 1 va être la copie conforme des éléments qui vont se retrouver dans le A gabarit, qui pour le moment n'est pas sélectionné et dans lequel il n'y a rien pour le moment. Donc première étape maintenant, c'est de se dire je vais créer dans le gabarit les éléments que j'ai besoin. Et donc dans 80% des cas, la page
A gabarit va correspondre à la première page que l'on va réaliser, à deux, trois choses près. Donc pour ce faire, je viens sur la page 1 et attention, je la sélectionne, mais je double-clique plusieurs fois dessus pour être sûr de sélectionner la page en bleuté et le nom en inversé vidéo. Je n'en suis pas certain, je n'en suis pas certain. Et vous pouvez même voir que on n'est bel et bien pas sur le même document, vu que sur la page 1, j'avais changé les marges, regardez, que sur le gabarit, je ne l'ai pas fait. Et je vais d'ailleurs le changer sur le gabarit tout de suite. Donc page, marge et colonne, et je reviens mettre 0 ici, 0 et 0. Et je dis OK. On a dit que dans cette page, j'allais venir mettre un texte. Donc je viens dans le calque texte, je viens prendre l'outil texte et je viens glisser mon bloc texte. OK. Dans ce texte, je vais venir mettre Danemark. J'écris mal aujourd'hui. Voilà. Je vais le centrer en largeur, le centrer en hauteur, et je ne vais pas oublier de vérifier à quel corps ça doit être de la Verdana corps 36, donc je vérifie, Verdana, je peux la mettre en bold si on veut, et corps 36, même si ça n'est pas nécessaire, on va mettre en régular, voilà. J'ai donc réalisé pour le moment juste l'écriture du nom. Maintenant, je vais faire la partie drapeau. Pour faire le drapeau, je vais dans les bandes de couleurs et forcément, je vais créer un rectangle rouge qui va aller de mes fonds perdus jusqu'à mes fonds perdus à droite, jusqu'à ma limite de texte. Je n'ai pas besoin de mesurer parce que mes repères commentés me donnent directement les bons éléments. Et je viens mettre un fond rouge. Vous voyez que je travaille dans le A gabarit et tout ce que je fais dans le A gabarit se reproduit dans la page 1. Je vais faire à présent les bandes blanches. Donc, je vais faire une bande blanche qui va venir ici quelque part, qui va faire 15 mm de large. Alors ça, c'est les mesures que je connais par cœur, ne vous inquiétez pas. 15 mm, voilà. Ça doit être de la couleur papier et ça doit se trouver à 30 mm du bord. Voilà. Je vais faire la deuxième qui va transverser, donc je viens sélectionner mon objet, j'enfonce la touche Alt, je commence à tourner, s'il veut bien, hop. Je commence à tourner, je fais Alt majuscule, je tourne et je copie en même temps. Et j'ai plus qu'à rallonger mes morceaux d'un côté et réduire de l'autre. Je viens donc ainsi de créer mon drapeau du Danemark. Je suis dans mon drapeau du Danemark, dans mon A gabarit, et je peux voir qu'à la page 1, c'est exactement la même chose. À une différence près, pour le moment dans ce qu'on connaît, c'est que si on observe la construction, on peut voir que c'est des traits pointillés. C'est-à-dire, ce n'est pas des tirets comme un copier-coller d'illustration, mais c'est bel et bien des pointillés qui me permettent de pouvoir positionner les éléments et savoir que pour le moment, ils font partie intégrante du gabarit et que je ne saurais pas modifier dans ma page 1 pour le moment. J'en veux pour preuve, je suis sur le A gabarit, il est sélectionné. Dans ma palette des calques, je peux voir que j'ai 3 rectangles et un calque texte. Je viens dans ma page 1, je double-clique dessus pour bien la sélectionner. Je peux vérifier ici en bas, double-clic. Je suis sur la page 1 et dans mes bandes couleurs, je n'ai rien. Dans mon texte, je n'ai rien. Si j'essaye de cliquer, je n'arrive à rien. Pourquoi? Parce que ces éléments font partie du gabarit, qu'ils n'ont pas été libérés du gabarit, donc je n'ai pas la possibilité actuellement de les modifier. On va découvrir ça incessamment tout de suite, ne vous inquiétez pas, mais pour le moment, je ne peux pas. Si je m'amuse à faire une nouvelle page, je clique sur la page 1, je clique sur création d'une nouvelle page, il crée automatiquement une nouvelle page selon le modèle A gabarit. Vu que c'est le A gabarit qui était utilisé en première page, il fait une nouvelle page en A gabarit pour la deuxième. Je désire pouvoir modifier les éléments, c'est-à-dire changer les couleurs pour venir réaliser le drapeau de la Finlande, hein, blanc avec des bandes bleues. Et bien pour faire ça, je vais devoir cliquer sur la partie droite de ma souris, CTRL-clic si vous préférez, et venir notifier
la notion qui était libérer les éléments du gabarit, qui était inscrite de cette manière-là dans la version CS6 et qui maintenant remplaçait tous les éléments du gabarit. Je clique dessus, vous allez voir que les traits pointillés disparus. Les traits pointillés ont disparu au profit des grandes bandes. Eh bien, ça veut dire que maintenant, je peux intervenir sur la deuxième page, changer les couleurs sans avoir eu besoin de changer quoi que ce soit dans les éléments. C'est de la couleur papier, les bandes, c'est du cyan, la bande, c'est du cyan, et je viens juste écrire Finlande. J'ai oublié le F majuscule, excusez-moi. Vous voyez que j'ai créé ainsi très rapidement, sans devoir redessiner les bandes, sans repositionner les choses et calculer mon drapeau de la Finlande. Et si je fais la même chose pour la Suède, ok, pas de problème, je fais une nouvelle page qui est tirée du A gabarit, je viens CTRL-clic remplacer tous les éléments du gabarit, et maintenant, si mes souvenirs sont bons, c'est bleu, bande jaune, Suède, Suède, bleu, bande jaune, bande jaune. Et donc, je viens de créer mes 3 premiers drapeaux sans avoir eu à dessiner plusieurs fois mon bloc, sans avoir eu à positionner les bandes, sans avoir dû régler mon texte d'une certaine manière et ainsi de suite. Grâce à mon gabarit, tout était déjà prévu et organisé. Dans la vidéo suivante, on verra comment on crée un deuxième gabarit et comment on jongle avec ces différents gabarits. A tout de suite pour la suite.